Salut Robin, j'espère que tu vas bien. Bon, je voulais te faire une version digitale avec les plans des maisons, etc. Mais il faudra que je le fasse d'ailleurs, parce que ça me servira à d'autres occasions, mais j'ai pas eu le temps. Donc du coup, je t'ai fait un croquis pour t'expliquer la répartition des chambres et comment vous pouviez vous organiser. À chaque fois qu'il y a un 2 là, c'est un lit double. À chaque fois qu'il y a un 1, c'est un lit simple. Donc, le bungalow dans lequel vous étiez, c'était Maki, avec sa salle de bain, ses deux lits sous doubles, mais dans le même espace, je sais pas si tu te souviens, séparés juste par une cloison. Et désormais, le canapé est un lit une place. Donc là, il y a 5 places, mais potentiellement dans le même espace. Alors, on peut un peu privatiser, parce que donc là, il y a une cloison quand même entre les deux, mais il y a la vue avec le salon en bas, si tu te souviens, c'est une mezzanine. Du coup, on peut peut-être mettre un voilage ici qui permettrait de privatiser un petit peu cet espace-là. Bon, je pense que le lit une place dans le salon, c'est pas idéal pour votre utilisation. Ensuite, toujours proche de Villamaki, il y a le bungalow Tortue qui lui est un lit double avec sa terrasse et sa vue. Je vais t'envoyer les liens d'ailleurs avec la vidéo pour que tu puisses avoir les photos. Et puis sa salle de bain, donc 2 places seulement. En dessous de la terrasse où vous étiez, il y a la chambre gecko. La chambre gecko, actuellement, c'est un lit double, un lit simple, sachant que le lit simple, ça peut être également un lit superposé. Donc on peut avoir jusqu'à 4 personnes là-dedans. Pareil, je pense pas que ça vous convienne, mais enfin, je te le signale quand même, avec sa propre salle de bain. Et puis, à l'autre extrémité du site, donc un petit peu isolé, et je pense que ce sera d'ailleurs l'endroit idéal pour faire vos réunions de travail et tout, parce que l'espace commun de la Villa Baleine, qui est la plus grande des villas, est quand même assez balèze. Au rez-de-chaussée, il y a 2 chambres fermées à clé, avec chacune leur salle de bain. Donc, celle de l'ouest a un lit double. On peut tout à fait rajouter un lit simple, mais bon, c'est pas forcément indispensable, encore une fois, pour vous. Ici, il y a une communication avec la salle de bain. Il y a aussi une communication ici, enfin une porte, hein, vers la salle de bain, pour que tous ceux qui n'ont pas de salle de bain privative, je vais y venir après, puissent accéder à la salle de bain, à cette salle de bain là. Ensuite, il y a cette autre chambre, on va dire plutôt suite parentale, avec un lit double, toujours possibilité de rajouter un matelas et sa propre salle de bain. L'escalier à côté, et on monte au premier étage, là, où là, c'est une chambre dortoir, fait d'un grand volume, avec 3 lits doubles, voire 4 même, si vous avez besoin. Et pareil, on peut possibilité de privatiser avec un voilage ici et éventuellement ici. Donc il y aurait peut-être cet espace-là qui serait un petit peu dans la circulation, mais sinon on peut aussi couper avec des voilages, etc. Donc tu me diras, on peut faire des modifs, on peut faire ça à ta guise comme tu veux.